Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout le monde s'en sert, en use, en abuse, mais croit peut-être naïvement qu'il en fait le meilleur usage. Du chef d'État au meunier, en passant par les célébrités, les hommes d'affaires, les militaires sur les théâtres d'opération, les terroristes, les criminels de tous bords. Il n'y a pas une seule catégorie socio-professionnelle qui échappe à l'attrait des réseaux sociaux. Internet et les réseaux sociaux connaissent une audience particulière en Afrique, en dépit de la fracture numérique existant entre les différents États. Aussi bouleverse-t-il le fonctionnement de tous les milieux. Afrique, les réseaux sociaux, un mal nécessaire, c'est le thème de échange aujourd'hui. Pour en parler, nous avons sur ce plateau l'une des rares femmes à se tailler une place dans l'univers des télécoms au Togo. Emefat Pegba, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'entreprise technologique et Technopole. Effectivement. Également sur ce plateau, Séfia Amenou-Sessi, vous êtes le président de Speed International, une organisation qui promeut la sécurité humaine, la paix. Vous êtes aussi directeur de la Maison des Jeunes de Lomé au Togo. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. La première question, j'aimerais l'adresser à Madame Pegba. D'accord. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on entend par là? Déjà, réseaux sociaux, gardons deux mots en tête, Internet et humain. Donc, ce sont des applications aujourd'hui qui nécessitent Internet, la technologie Internet, et qui permettent aux gens de créer et de gérer des pages, des profils, de partager des contenus, entre autres vidéos, des messages, des images avec d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a les messageries aussi instantanées qui se sont ajoutées à la chose et qui intéressent beaucoup de personnes. Donc, il y a même des communications. Donc, il y a le côté communication aujourd'hui. Vous pouvez communiquer grâce aux réseaux sociaux en général. Donc, voici en gros ce qu'on a comme définition. Oui. Quelle différence vous faites entre les réseaux sociaux et les communautés en ligne comme PlayStation Home, Battle par exemple? Aujourd'hui, la tendance des réseaux sociaux aujourd'hui, en gros, il y a le côté communauté aussi. Donc, c'est vraiment des modèles qui évoluent avec le temps. Je prends l'exemple des stories aujourd'hui de Facebook et de YouTube également. Aujourd'hui, la tendance est autour des communautés. On fait la promotion des communautés. Donc, toutes ces plateformes, en gros, se rejoignent. Et toujours, c'est l'humain qui est au centre. Donc, Monsieur Cécile, quels sont selon vous les avantages des réseaux sociaux? Merci d'abord pour AMFA d'avoir planté le décor là. Merci. L'avantage, comme on le dit, quand je prends la définition simple, c'est de créer un réseau, de créer une synergie d'action entre des personnes qui partagent peut-être les mêmes objectifs, les mêmes visions, les mêmes désirs ou loisirs. Donc, c'est des groupes qui sont créés et ça permet d'abord d'échanger. Donc, ce sont des moyens de communication efficaces aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin forcément de faire de longs trajets. Donc, vous pouvez toucher quelqu'un qui est aux États-Unis comme si vous étiez comme si j'étais en face de vous là actuellement. Donc, je me dis que tout de go, les premiers avantages, c'est d'abord la fluidité de la communication, la facilité ou l'accès à l'information et la rapidité avec laquelle tu peux toucher quelqu'un sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Donc, si d'énergie. Beaucoup d'énergie, parce que si je devais payer un billet d'avion pour aller en France, avec 200 francs aujourd'hui, avec Internet, je vais en France, je vais aux États-Unis, je vais à Londres, et je reviens au Togo. Sans y être. Hein? Sans y être, voilà. Bon, j'y suis de façon virtuelle. Yeah. Et c'est plus soft, en fait, c'est plus facile et accessible, voilà. Vous avez d'autres avantages, Madame Pegba? Les avantages aussi, aujourd'hui, moi, je prends toujours le côté éducatif de la chose. On a vu lors des débuts de Corona, les cours se sont estompés à un moment donné, ça a repris. Bien qu'on parlait de e-learning, des plateformes de formation en ligne, en gros, les réseaux sociaux ont été les tops. Les gens pouvaient faire des cours par WhatsApp,
par Facebook et les enfants, les parents arrivaient à suivre ces cours-là. Donc, il y a le côté éducatif qui est très important comme avantage. Et aussi, il y a le côté entertainment qu'on oublie des fois. Même si on travaille, on est fatigué, il y a des choses sérieuses à vraiment faire dans la vie. À un moment donné, il faut s'amuser. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous avez les informations en temps réel sur les stars, les artistes, comment ça évolue. C'est une culture aussi. Donc, c'est un avantage. Et la solitude est le mal du siècle. Est-ce que les réseaux sociaux viennent combler ce vide parmi les gens? En fait, ma réponse sera mitigée parce que là, les réseaux sociaux en partie peuvent combler, mais dans une autre partie également, ils peuvent être à l'origine même d'une fracture sociale. Parce que les gens, et la preuve c'est qu'il y a une nouvelle génération qui est née, qu'on appelle la génération Y ou tête baissée. Les gens sont... C'est-à-dire que vous pouvez avoir la tête baissée et aller vous faire renverser par une voiture. On a vu des vidéos qui sont passées où des mamans ont même oublié qu'elles avaient leur enfant. Parlons d'abord des avantages. Après, on va faire la liste. Oui, voilà. Donc je me dis, oui, d'accord. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'avantages. Mais il y a en même temps derrière. Donc cela dénote également du caractère. D'abord les avantages. Je rejoins mes frères parce que l'un des avantages, c'est également le fait qu'on puisse... on a mis en valeur l'apprentissage en ligne. Yeah. Parce qu'avant, c'était comme si c'était un luxe pour des gens de pouvoir faire des cours en ligne, etc. Aujourd'hui, tout le monde a accès. Quand vous voulez suivre quelque chose, aujourd'hui, on a plus accédé à ça et des plateformes sont nées. Et des gens communiquent des informations utiles en temps réel, mais sans faire sans trop se fatiguer ou sans dépenser trop d'énergie. Et avec Telegram, où tous les enseignants ont commencé par enseigner avec Telegram, parce que c'est encore plus facile et plus relax même que WhatsApp, parce que WhatsApp des fois souffre des soucis d'internet, mais avec Telegram c'est plus fluide. Et d'autres outils de communication, moi ça m'a permis de découvrir aussi Zoom, au-delà, Go Meeting, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui étaient intéressantes. Ça nous a permis de revenir encore à Skype qu'on a oublié longtemps, certaines choses. Donc là, on ne va pas dire que c'est bien. Maintenant, au-delà, on parlera d'autres aspects qui tournent autour de ça. Madame Kwegba, comment est-ce que les réseaux sociaux ont bouleversé la vie professionnelle selon vous? Je dirais d'abord, avant de continuer avec votre question, je dirais d'abord qu'il y a plusieurs types aujourd'hui en termes de réseaux sociaux et qui nous guident aussi, qui guident nos choix. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux de type général, par exemple Facebook, où tous les contenus, toutes les thématiques, on voit là-bas. Et aussi, il y a des réseaux sociaux vraiment professionnels. Exemple, LinkedIn et Twitter. Et aussi, il y a des réseaux sociaux, comme je le dis, la culture du loisir, du divertissement, l'entertainment. Et les tops aujourd'hui, c'est TikTok et Instagram. Donc, d'habitude, ce sont nos choix qui nous mènent vers certains réseaux sociaux et à privilégier certains. Par exemple, professionnellement parlant, moi, je passe plus de temps sur Twitter et LinkedIn. Donc, en ce sens, ces réseaux sociaux nous aident beaucoup dans le monde professionnel. Moi, j'ai été contactée par des entreprises, j'ai participé à des conférences internationales, rien que par LinkedIn. Des gens m'ont contacté en voyant mon profil, Femme en Tech, vous avez fait ci, vous avez fait ça, est-ce que vous pouvez venir à telle conférence? Donc, c'est un avantage. C'est ce que moi, j'ai vécu et d'autres personnes aussi le vivent. Il y a Twitter aussi avec les micro-messages et beaucoup d'hommes politiques, de responsables politiques aujourd'hui l'utilisent et notre fameux... C'était pas trop Donald Trump à la tête avec Twitter. Hein. Et on voit aussi le chef de l'État, oui, et le chef de l'État togolais aussi. Et on voit pas mal de ministres aujourd'hui. Avant, tu pouvais voir peu de ministres sur Twitter, mais aujourd'hui, la plupart des anciens comme des nouveaux sont sur Twitter. Donc, il y a ce côté professionnel de la chose. Côté professionnel, Facebook, les gens arrivent à vendre. C'est très important. C'est pas facile d'avoir un site e-commerce aujourd'hui et d'amener les internautes sur ton site e-commerce pour vendre. Mais c'est plus facile de les envoyer vers
ton site et ta plateforme, ta page plutôt Facebook, disons ta boutique Facebook, où seulement tu fais une publication, vente de fauteuils, chaises, vente de jus, tant, les gens te contactent. Moi, j'ai eu à contacter des gens rien qu'à voir les photos et les annonces sur Facebook. Donc, c'est un côté vraiment professionnel. Et aujourd'hui, il y a des événements avec la situation sanitaire, des événements internationaux qui ont surfé vraiment sur cette tendance-là en faisant des lives, Facebook Live. Donc, on a vu des conférences, comme M. Cécile l'a dit. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre tellement l'avion pour aller quelque part pour suivre une conférence. Mais professionnellement parlant, on a pu et on continue toujours de suivre des conférences, des forums en ligne. Monsieur Cécile, vous avez déjà été aussi recommandé. Il y a votre compte LinkedIn. Plusieurs fois, oui, par des structures ou des ONG nationales comme internationales, pour débattre des questions de sécurité, de paix, d'éducation, de développement. Avec Speed International. Voilà, avec Speed International, voilà. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus d'influenceurs en Afrique. Est-ce que l'influenceur, c'est ce qui fait partie des nouveaux métiers? Je ne dirais pas que c'est un métier, hein, mais les gens en font un métier, ils vivent de ça, ils ont une carrière avec ça et ils paient leurs factures avec ça. Mais je dirais plutôt que c'est une tendance. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est dans un autre domaine peut aussi être influenceur. Et les journalistes aujourd'hui sont influenceurs et on voit pas mal d'artistes. Mais qui peut se dire aussi un influenceur? Comme le mot le dit, quelqu'un qui peut avoir des milliers de followers. Pas 100? Non. Pas 200? Non. Pas 3? Non. 3 j'aime, 3 commentaires. Nada. Milliers de followers qui publient chaque jour des contenus et qui est suivi. À part les j'aime, quand on va derrière sa page, on vérifie ses statistiques. On voit des engagements, des réactivités, des interactions. Cette personne-là peut aujourd'hui venir sur scène et dire « Voici tel artiste, j'aime bien sa chanson, sa nouvelle chanson est sur tant, allez cliquer, liker. » Et en même temps, les gens courent vers la page de l'artiste. Ça, c'est un influenceur. Parce qu'en retour, il y a des impacts. Non seulement des impacts virtuels, mais aussi des impacts dans la vie active et des impacts économiques aussi. Ces gens-là, vous avez déjà été impacté par un influenceur, vous? Oui. Quel genre d'influenceur? Dans quel domaine de la culture? En fait, au-delà de la culture, dans la vie en général, je veux parler de Zach Mwekassa, qui le coach. Oui, en fait, j'ai eu à apprendre beaucoup de cette personne-là, respect, et qui fait preuve d'une humilité. Donc, ce sont aussi sa façon de parler, sa façon de transmettre sans embâche, sa façon de ne pas retenir l'information, parce que il y a certaines choses que les gens gardent pour eux, mais il a finalement compris qu'en partageant, il s'enrichit plus et il devient encore plus fort, plus impactant et plus efficace. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est à ça, il faudrait que beaucoup de jeunes puissent aspirer, influencer les gens de façon positive. Pas négative. Voilà, au travers des informations qui sont pertinentes et non, je n'ai rien contre ceux qui font du buzz, etc. Ça, c'est un autre débat. Il y a une différence entre faire le buzz et vraiment influencer. Oui, absolument. Parce que aujourd'hui, on a besoin de rééduquer la jeunesse à être engagé, solidaire, responsable et autonome. Et cela passe par la qualité des informations qu'on partage. Et cela passe également par la pertinence de ces informations-là qu'on partage avec eux, pour qu'ils puissent faire la part des choses. Vous n'allez pas nous dire, quand vous n'avez pas vu sur les réseaux sociaux beaucoup de choses passer, on n'est pas encore là pour ce débat, mais justement, c'est l'autre côté, l'autre paire de manches qu'il faudra prendre avec pincette et corriger rapidement. Madame Peba, oui. Quelle est la différence entre influencer et faire du buzz? Automatiquement, un bon influenceur ou bien une bonne influenceuse, parce qu'il y a beaucoup de femmes, internationalement, localement, automatiquement, ce sont des gens qui font du buzz. Les vrais font du buzz. Maintenant, quand on parle du buzz, aujourd'hui, la tendance a fait que ça tend vers la négativité.
Les gens parlent d'eux d'une manière négative, comme M. Cécile l'a dit. Mais le buzz, c'est pour faire parler de moi, d'une situation, d'un produit, d'une personnalité, et que ça puisse atteindre en un temps record plusieurs personnes. C'est ça le buzz, en fait. Donc, mettre le zoom, les phares sur une personne, une personnalité, un produit, vous-même en tant que personne qui fait le buzz, et en même temps que ça parcourt le monde entier. Et aujourd'hui, le moins efficace, c'est Internet. Nous allons marquer une pause et revenir après le journal pour la deuxième partie de cette émission Échange consacrée aux réseaux sociaux.